quelle époque ces jours situent-ils l'accomplissement de l'Apocalypse? Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Quand nous lisons aussi 1 Corinthiens et 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 8, et si nous lisons encore aussi dans 2 Corinthiens 1, chapitre 14, et si nous voulons encore aller un peu loin, dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul a défini ce qu'on appelle le jour du Seigneur. L'apôtre Paul a parlé comme d'une époque du jugement et comme celle où se réalisent les promesses divines. Les promesses divines. L'époque du jugement. Bien-aimés sœurs en Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ, d'ici très bientôt, il y aura encore le jugement qui vont se passer d'ici très bientôt. Il y aura des jugements graves. Il y aura encore le vent. Dieu viendra encore tester, voir si il trouvera des chrétiens capables qui vont être replantés dans les siècles présents. En savoir qu'un chrétien porte la bonne sémence, la sémence du royaume. Parce qu'il y a 2 postérités sur la terre. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Les chrétiens, c'est une postérité de la femme. La femme qui a écrasé la tête du serpent. Dans Genèse 3, verset 15. Mais, chose curieuse, nous sommes en train de voir qu'il n'y a que la postérité du serpent qui règne comme si la promesse a été indiquée pour eux seulement. Non, mes frères, la promesse pour régner, pour dominer, c'est pour la postérité de la femme. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, la postérité de la femme, beaucoup de gens qui se disent postérité de la femme ont vendu le droit d'aînesse. Mes frères et sœurs en Christ, réveillons-nous. Réveillons-nous. Portez le droit d'aînesse. Nous avons une promesse à régner, à dominer sur la terre. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. Donc, la réalisation de cette première vision prendra fin quand? Ça prendra fin quand? Parce que si on voit bien, les gens qui étaient à l'époque de Jean, depuis à la mort de Jean, à l'an 70, il y avait comme si les gens somnolaient. Il y avait la somnolence dont les gens ne croyaient plus. Comme aujourd'hui, les gens ne croient plus. Les gens croient que les choses de Dieu sont des discours. Et nous sommes en train de vivre la somnolence. C'est le moment où tout le monde doit se réveiller. C'est le moment où les chrétiens, doivent se réveiller. Parce que d'ici très bientôt, bien-aimés, d'ici très bientôt, il y aura le vent qui va faire tomber des gens. Si tu as 2 pieds sur la terre, ça veut dire que tu as 2 esprits, tu as 2 corps plutôt 2 corps. Tu as le corps physique et le corps spirituel. Tu dois nourrir le corps physique et tu dois nourrir aussi le corps spirituel. Celui qui ne nourrit pas le corps spirituel dans la prière et dans la parole, c'est comme si quelqu'un qui a 1 pied et dès qu'on va te bousculer, mon frère, tu vas tomber. C'est pourquoi il est écrit à un enfant de Dieu
d'avoir 2 pieds sur la terre. 2 pieds sur la terre, tu dois avoir le corps physique bien nourri pour être en forme. Et le corps spirituel doit être nourri pour être en forme. C'est le moment de se réveiller, mes frères. C'est le moment de se réveiller, mes sœurs. Réveille-toi partout où tu es. Porte le fardeau de Dieu. D'ici très bientôt. Alors, la lettre que Jean la lettre qui a été confiée à Jean, c'était la révélation que Jésus-Christ, c'était la révélation de Christ lui-même. C'était une lettre, c'était une des lettres que Dieu lui-même s'est révélé à Jean pour annoncer aux églises qui étaient à l'époque et qui auraient à avoir l'effet à cette époque-ci. Jean a dit ceci. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un rouleau et envoie-les aux 7 églises. À l'époque, il y avait l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, de Sardes, Philadelphie et de Laodicée. Tu vois que les églises là, ce ne sont pas seulement les églises à l'époque. C'est le même esprit qui animera encore l'esprit d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui. Et les églises là symbolisent aussi l'un de nous. Toi, tu es église, moi je suis église. Et toi, tu es quelle église? Tu es église. Tu es l'espèce de quelle église, mon frère, mes sœurs? Tu es église de Smyrne ou de Thyatire, ou tu es l'espèce de l'église de Philadelphie ou de Laodicée? Parce que chacun avait le message. Et n'oubliez pas, le message a été envoyé aux anges de cette église, de toutes ces églises-là. Le messager qui était dans les églises-là, ce sont eux qui ont reçu le message. Les anciens. Les anciens qui ont reçu le message. Et chacun de nous, nous sommes église. Nous sommes une église. Si nous allons lire encore plus l'Apocalypse, nous allons comprendre. Mais aujourd'hui, je fais juste l'introduction de savoir que chacun de nous représente l'une de ces églises. Toi, tu es quelle espèce de l'église? Tu es de la Philadelphie, ou tu es de l'Éphèse, ou tu es de la Odyssée, ou tu es de Sardes? Alors, mon frère, chacun va trouver son compte dans ces livres. Tu es de quelle église, mon frère? Sois béni là où tu es. Lis la parole. Lis l'Apocalypse. Tu comprendras qui tu es. Parce que nous avons un problème de l'identité. Tu portes quelle identité? Nous avons la manque de l'identité. Quand tu comprendras ton identité, tu ne feras pas les choses n'importe comment. Toi qui es de la postérité de la femme, tu vis, tu as une promesse. Et c'est cette promesse qui va te réveiller pour te dire que je dois être fort pour se tenir au temps de la fin, d'ici très bientôt. Mon frère, mes sœurs en Christ, d'ici très bientôt, les vents vont souffler. Et si toi, tu n'es pas correct, tu n'es pas digne, où tu vas te retrouver, mon frère, mes sœurs? Aujourd'hui, je ne peux pas être long. Je vais continuer un à un. Nous allons lire et nous allons comprendre ce que le Seigneur voulait dire à chacun de nous. Parce que là, vous êtes en train d'attribuer le message aux églises locales. À l'époque, c'était pour les églises locales. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pour l'église locale, c'est pour chacun de nous qui représente une église. Toi, tu es le temple. Moi, je suis le temple.
Et nous tous, nous avons le message que le Seigneur a confié à Jean, à l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos. Et comment tu reçois le message actuellement aujourd'hui? Comment tu reçois ces messages actuellement? Ce ne sont pas les histoires. C'est quelque chose qui est actuel. Le message de Jésus-Christ est actuel. Béni soit. Je vous bénis là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer ces messages tout doucement, doucement, jusqu'à la fin. Alors, nous allons essayer de décortiquer, de savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire dans tous les messages qu'il a confiés à Jean. Sois béni. Celui qui est malade à l'hôpital, qui reçoit la délivrance, reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ encore. Amen.